Donc bonjour à tous, et dans cette vidéo j'aimerais réfuter ce qui s'appelle les orthodoxes, qui sont les schismatiques orientaux, et qui disent que la Sainte Vierge n'est pas immaculée dans sa conception. Donc j'ai pris une vidéo, celle que j'ai estimée de meilleure qualité concernant ce sujet. C'est la vidéo de tradition orthodoxe. Avant de commencer, j'aimerais donner une définition. Parce que peut-être qu'il y en a, ils connaissent pas du tout, ils savent pas de quoi il s'agit. Donc c'est quoi l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est une doctrine catholique qui dit que la Sainte Vierge, elle a été conçue sans le péché originel. Donc elle n'a jamais eu le péché originel en elle. Alors, c'est quoi le péché originel? Un bref rappel. Vous savez qu'Adam a commis un péché personnel en désobéissant. Et ce péché personnel, eh bien, il a transmis à sa nature, à la nature humaine, mais comme il était le chef de toute la création, eh bien, de sa nature, ça s'est transmis aux personnes, donc à tous ses descendants. Donc, de la personne d'Adam, ça s'est transmis à la nature humaine, et de la nature humaine, ça se transmet à notre personne. Un exemple, vous avez des parents qui boivent trop, eh bien, l'enfant va naître difforme. Donc le péché originel, ce n'est pas une responsabilité que nous avons en nous. Nous ne sommes pas responsables du péché originel. Nous ne sommes pas coupables du péché originel. Mais nous avons en nous une certaine difformité et une certaine propension à pécher du fait de cette difformité. Et notamment, il faut le souligner, ça servira pour la suite, une propension à l'impureté. Alors qui parfois est peut-être très faible, hein. Il y a des gens qui sont très peu attirés par ça, mais eh bien, il y a quand même une insistance au niveau du péché de la chair. Il y a une infirmité vis-à-vis de ça, qu'il n'y aurait pas sans ce péché originel. C'est important de le souligner pour la suite. Nous rentrons dans les objections des orthodoxes. Le dogme de l'Immaculée Conception détruit la théologie de l'incarnation, et par là la théologie de la rédemption. Alors nous, les catholiques, nous disons l'inverse. Et par exemple, si vous prenez Genèse 3.15, ça apparaît bien. Que dit la prophétie de Genèse 3.15? C'est Dieu qui dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête, et toi, tu la viseras au talon, tu l'attaqueras au talon. » Donc cette prophétie, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura deux descendances. La descendance mauvaise, qui est celle de Satan, du serpent, et la descendance bonne, qui est celle de la femme. Notamment, quand notre Seigneur dit sur la croix, « Femme, voilà ton fils », il y a évidemment le sens où Saint Jean doit prendre soin de la bienheureuse Vierge Marie, mais il y a un autre sens qui est que la Sainte Vierge est la mère selon la grâce. Elle nous enfante selon la grâce, comme Ève, elle est la mère de tous les vivants selon la chair, eh bien Notre-Dame est la mère de tous les vivants selon l'esprit, selon la grâce. Et donc, si vous êtes en état de péché mortel, si vous êtes en état de péché originel, même le péché originel seulement, si vous êtes en état de péché grave, eh bien, vous faites partie de la descendance du serpent. Mais si vous êtes en état de grâce, vous faites partie de la descendance de la femme. Voilà, ça c'est la théologie que je pense les orthodoxes partagent avec nous. Sauf que vous voyez bien, si la Sainte Vierge n'a pas été immaculée dans sa conception, si on dit qu'à un moment donné, il y a eu le péché originel en elle, alors on situe la femme dans la descendance du serpent. Donc vous imaginez, c'est la confusion. Intéressons-nous à présent au dogme de l'Immaculée Conception. Ce dogme catholique romain a été promulgué sous le pontificat de Pie IX, en 1854, et est apparu au milieu du Moyen-Âge, lorsque les différences théologiques entre les églises chrétiennes orientales et occidentales sont apparues et se sont multipliées. Donc là, il situe l'apparition de la doctrine de l'Immaculée Conception au milieu du Moyen-Âge. Voilà, c'est pour dire c'est une invention très tardive, etc. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Mais si, d'abord je vous ai montré Genèse 3.15, où on voit bien qu'il y a deux descendances distinctes. Faut pas dire qu'à un moment donné, ça a été la même descendance, etc. Parce que là, on embrouille tout. Et puis, il y a d'autres passages. Donc, j'ai pas le temps de m'attarder sur la Sainte Écriture.
je passe au père. Et au père, déjà, chez les pères, eh bien, on voit cette doctrine, le plus souvent implicitement, mais parfois, eh bien, vous verrez, c'est très clair. Donc, quelques citations. Alors, je commence par le plus difficile. Si vous décrochez un peu, ne perdez pas confiance, après je vais aller au plus facile. Donc, c'est Didyme d'Alexandrie, mort en 398, qui parle de Vierge immaculée toujours et en tout. Donc, Vierge immaculée toujours et en tout. Alors, là, il faut bien comprendre. Vierge, dans le langage des pères, très souvent, ce n'est pas simplement la virginité dans le sens ne pas vouloir de commerce charnel. C'est pas ça. Enfin, c'est ça aussi. Mais très souvent, il y a un sens plus large, comme quand je vous dis « passez-moi du papier vierge », ça veut dire du papier sans tache. Et souvent, le mot « vierge » chez les pères a le sens de « sans tache ». Alors évidemment, il y a un orthodoxe qui serait ici, il me dirait « non, non, ici, c'est pas le sens, au moins ici, Vierge immaculée toujours et en tout, il faut l'interpréter, qu'elle n'a jamais eu trait à voir avec le commerce de la chair. » Voilà. Voilà ce qu'il me répondrait. Mais je pense que c'est toujours et en tout. Donc en tout, c'est-à-dire vierge de tout orgueil, vierge. Moi, je le comprends plutôt comme ça. Mais à la limite, concédons qu'il s'agit uniquement de ce qui a trait au charnel. Eh bien, voyez bien, ce que je vous avais dit au sujet du péché originel, ça donne une propension, ce péché donne une propension à l'impureté. Donc au commerce charnel illicite. Et donc si on dit que la Sainte Vierge a eu le péché originel, eh bien, elle n'a pas été Vierge immaculée toujours et en tout. Parce que il y avait une scorise au début, il y avait quelque chose, il y avait, aussi ténu soit-il, eh bien, il y a eu l'ombre de l'impureté sur son âme. Donc même en ce sens-là, il y aurait eu une imperfection, voyez-vous. Et donc c'est pas que l'Église confond virginité et immaculée conception, comme le prétendent les orthodoxes. C'est pas qu'on confond virginité et immaculée conception, c'est que il y a un recoupement. Si vous avez eu le péché originel, vous n'avez jamais été complètement vierge, toujours et en tout. Il y a une scorie qui fait que vous aviez une tendance à l'impureté. Donc là, c'est un exemple d'une voie d'enseignement de l'Immaculée Conception. Mais il y a d'autres voies. Alors, par exemple, saint Éphrem le Syriaque, diacre et père de l'Église, mort en 373, voici ce qu'il dit. Toutes deux innocentes, toutes deux simples, Marie et Ève, avaient été faites en tout point semblables. Mais ensuite, l'une est devenue cause de mort, et l'autre cause de notre vie. Donc là, saint Éphrem, il se situe avant le péché originel, et il nous dit que Marie et Ève avaient été faites en tout point semblables. Donc, avant le péché originel, elles sont faites en tout point semblables. Alors, si c'est pas l'Immaculée Conception, si ça ne comprend pas l'Immaculée Conception, en quoi sont-elles semblables? Ah oui, elles sont femmes. Bon, d'accord, mais des femmes, il y en a tout plein. Bon, donc vous voyez bien le problème. Si on dit que ce passage-là ne comprend pas l'Immaculée Conception, on voit pas du tout de quoi il s'agit. Mais je vais prendre un autre passage de saint Éphrem. C'est le Verbe qui a créé sa mère, comme il a formé de la terre le premier homme, comme il s'est façonné lui-même. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, c'est le Verbe qui a créé sa mère. Donc là, on a l'impression que c'est un privilège. Donc nous avons été procréés. Mais sa mère, c'est pas tout à fait pareil. Il va y avoir une création davantage personnelle de Dieu. Alors en quoi? En quoi? Eh bien, en ce que il a fait de sa mère comme il a formé le premier homme. Alors, comme il a formé le premier homme, mais vous me direz, mais la Sainte Vierge, elle a bien une généalogie qui est indiquée du reste par les Saintes Écritures. Elle a pas été directement formée sur le tour du potier, etc. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être?
Eh bien, c'est justement la seule façon d'expliquer ce passage, c'est l'Immaculée Conception. Comme il a formé le premier homme, c'est-à-dire qu'il a formé sans péché, eh bien, il a formé la Sainte Vierge de même. Et normalement, c'est la procréation qui nous donne le péché originel. Ce sont les parents qui, en transmettant la nature, transmettent le péché originel. Mais ce n'est pas du tout l'action de Dieu. Mais là, voilà, là, on a bien, chez saint Éphrem, la Sainte Vierge a été formée comme le premier homme a été formé, c'est-à-dire sans la tâche originelle. Et alors ensuite, il insiste. Comme il s'est façonné lui-même, vous savez que le Verbe éternel, en s'incarnant dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie, eh bien, il s'est façonné lui-même. Il a pris un corps, il a créé son corps. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'il a créé le corps de la Vierge Marie pareil. Voilà ce que dit saint Éphrem, c'est-à-dire sans le péché originel. Alors on peut se demander si cette doctrine de saint Éphrem, qui donc est mort en 373, eh bien, est-ce que cette doctrine se retrouve avant lui? Effectivement, on a son père spirituel, quand on prend son père spirituel, donc son père spirituel, c'est saint Jacques de Nisibe. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Dieu, dit-il, s'est choisi pour mère une vierge pure, prévenue de ses faveurs, qui s'était consacrée et fiancée. Seul entre tous, il l'a maintenue sans souillure, sans tache. Il l'a maintenue sans souillure, sans tache, je répète. Puis il est venu habiter dans cette bienheureuse pleine de beauté, intègre de corps, toute pure et scellée en son âme, et il s'est manifesté en cette fille d'origine divine, pleinement agréable à Dieu. Alors d'origine divine, vous voyez, encore une fois, la Sainte Vierge avait bien des parents. Donc comment peut-on dire qu'elle est d'origine divine si on dit qu'elle n'est pas Immaculée Conception? Vous voyez? Donc déjà, en fait, on retrouve chez le père spirituel de saint Éphrem ce qui sera explicité davantage par saint Éphrem. Saint Éphrem le dira davantage clairement. Peut-être que c'était déjà inclus dans l'enseignement de saint Jacques de Nisibe de façon explicite, tout aussi explicite de saint Éphrem. Mais il faut voir qu'on n'a pas retrouvé énormément d'écrits de lui. Donc c'est normal qu'on en retrouve davantage chez saint Éphrem. Alors après, on a saint Augustin. Saint Augustin, il parle de renaissance. Le passage est assez compliqué, mais il parle de renaissance de la Vierge. Alors moi, la première fois que j'ai lu le passage, ben je me suis dit, ça peut très bien vouloir dire que la Sainte Vierge est immaculée dans sa conception, ou ça peut vouloir dire le contraire, parce que après tout, renaissance, ça peut vouloir dire qu'elle était morte au départ, et puis qu'elle est retournée à la vie d'Ève, c'est-à-dire d'Ève avant son péché. Donc voilà, renaissance. Voilà, je voyais pas trop, si vous voulez. Et effectivement, il y a même des théologiens catholiques qui disent non, ce passage, ça prouve pas du tout l'Immaculée Conception. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé la solution. Un auteur qui expliquait très bien ça. Il disait que oui, effectivement, on peut interpréter ce passage soit dans le sens de l'Immaculée Conception, soit dans le sens de la non-Immaculée Conception. Mais en fait, il dit c'est bien dans le sens de renaissance, au sens où on l'a vu avec saint Éphrem, c'est-à-dire que Dieu a fait une nouvelle naissance, une nouvelle Ève, directement sur le tour du potier. Enfin, voilà, comme il a fait Adam sur le tour du potier. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que saint Augustin, en parlant de renaissance, il répond aux Pélagiens qui parlaient de la Sainte Vierge. Et si on l'interprète dans le sens où Marie n'aurait pas été immaculée, eh bien à ce moment-là, il donne raison aux Pélagiens, alors que justement il est en train de les réfuter. Donc ça n'a aucun sens, à moins de prétendre que saint Augustin était un imbécile et que, en voulant réfuter les Pélagiens, il leur a donné raison. Eh bien, il faut entendre ce mot renaissance dans le sens de saint Éphrem. Bon. Donc d'autres.
Donc vous voyez, ces passages, évidemment, quand on n'a pas fait de théologie, ça peut paraître obscur. On voudrait peut-être avoir un passage qui dise « La Sainte Vierge est immaculée dans sa conception », brutalement, comme ça. Mais il faut bien voir que les pères, eh bien, étaient en recherche du vocabulaire. Par exemple, ils parlent d'hypostase, ils parlent de... alors je vais pas tout vous dire, mais c'est souvent confus et parfois il y a des méprises même entre eux. Ils ont du mal à se comprendre parce que quand vous passez du latin au grec, etc. Donc parfois il y a des confusions. La théologie cherche ces mots. Les pères cherchent encore leurs mots et ce n'est qu'avec le temps que on va trouver des mots adéquats pour tout. Par exemple, le mot incarnation, ils vont pas forcément l'employer. Ils vont dire c'est le Verbe qui s'est fait chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Donc il y a la chose, mais le mot incarnation après a été employé par les théologiens parce que dans les traités sur l'incarnation, si à chaque fois il fallait employer toute la phrase le Verbe qui s'est fait chair, eh bien on préfère employer le mot incarnation. C'est plus simple. Et c'est pareil, le mot Immaculée Conception, ça va beaucoup plus vite que de dire voilà. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est que les pères se sont focalisés immédiatement sur le plus essentiel, c'est-à-dire la doctrine christologique. Tout comme nous, quand on enseigne le catéchisme à un enfant, on enseigne d'abord la Trinité, l'incarnation, la rédemption, et puis l'Immaculée Conception, c'est si on en a le temps, si ça vient tout à fait à la fin du catéchisme, je dirais. Donc, voilà, ils le disent en passant. Et donc, du coup, eh bien, il faut pas s'attendre à trouver une doctrine aussi clairement énoncée que par la suite. Mais la doctrine, elle y est. Pourquoi l'Église orthodoxe tient-elle cette position? Car c'est là la croyance traditionnelle, celle des apôtres. Citons pour commencer saint Paul. Comme tous meurent en Adam, écrit-il, de même aussi tous revivront en Christ. Donc voilà, là l'argument c'est de dire tous sont morts en Adam, or la Sainte Vierge elle fait partie de tous, donc elle est morte en Adam. Voilà, donc la Sainte Vierge, eh bien, si elle est morte, c'est qu'elle a bien eu le péché originel. Voilà résumé l'argument. Alors, que faut-il répondre à ça? Eh bien, déjà, il y a ce qu'on appelle les propositions universelles exceptives, c'est-à-dire tous, ça ne veut pas forcément dire tous sans exception. Et du reste, si on prend ce passage en disant tous, ça veut dire tous sans exception, alors ça inclut le Christ. Et donc, le Christ, il faudrait dire, le Christ a eu le péché originel et il s'est purifié lui-même, il s'est ressuscité lui-même, comme il s'est ressuscité après sa mort dans la Passion, eh bien, il s'est ressuscité lui-même ici. Pourquoi ne pas dire ça, par exemple, hein? Puis tant qu'on y est, si tous comprend absolument tous sans exception, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les propositions universelles exceptives, on en verra d'autres, hein, parce que il va encore insister, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez pas tous au sens d'absolument tous. Hein. Ça, ceux qui sont habitués à mes vidéos, ils savent ce que je veux dire. Bon. Donc, mais il y a aussi une autre explication, c'est que effectivement, on peut dire que la Sainte Vierge est morte en Adam, en ce sens où elle aurait dû avoir le péché originel, où elle est tombée sur la loi de la mort générale. C'est-à-dire que la Sainte Vierge, selon la loi, elle devait mourir, elle devait avoir le péché originel. Et c'est pour ça que l'Église dit, elle a été rachetée par le Christ par avance. Mais si elle a été rachetée par le Christ par avance, eh bien c'est qu'elle avait besoin d'être rachetée. C'est bien qu'elle tombait sous la loi de la mort. Parce que si elle ne tombait pas sous la loi de la mort, elle n'aurait pas besoin qu'on la rachète. De droit, elle serait sans péché originel. Donc oui, ce passage s'applique bien aussi à la Vierge Marie. Mais voilà, il faut le remettre à sa place. Et il ne s'applique pas de la même manière que pour nous. Outre le témoignage de l'Écriture sainte, les écrits des anciens théologiens, les pères de l'Église, vénérés par les orthodoxes et en principe aussi par les catholiques, réfutent le dogme de l'Immaculée Conception. Dans saint Irénée de Lyon, père du IIIe siècle, nous lisons « Jésus-Christ seul a été exempté du péché, quoiqu'il ait apparu avec la ressemblance du péché. » Saint Ambroise de Milan. « Nulle créature humaine provenant de la semence de l'homme et de la femme n'est exempt du péché originel. Celui-là seul n'est pas sujet à ce péché, qui est né de la Vierge par l'opération de l'Esprit Saint. »
Oui, eh bien dans ces passages, les pères, ils reprennent saint Paul, et donc ils reprennent à peu près la même terminologie. Ils changent un peu les mots, mais ils paraphrasent. Et donc saint Paul, il dit que c'est universel. Là, ils disent que c'est universel. Mais par exemple, quand il dit personne n'est exempté de la faute originelle, sauf le Christ, ça me fait penser à un passage. C'est le passage où Nicodème, avec Nicodème, qu'est-ce qui est dit? Attendez. Donc c'est le passage où Jésus dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître à nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, notre Seigneur dit « à moins de naître à nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Mais lui, il n'est pas né à nouveau, il a toujours été en état de grâce, sans la tâche originelle. Il a toujours été plein de grâce, d'une grâce tellement surabondante que nous recevons tous de sa grâce. Toute grâce est issue de la surabondance de la grâce du Christ. Eh bien, pourtant, donc il ne renaît pas, et pourtant, eh bien, il va rentrer dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez, ce passage-là, quand il dit personne, il ne s'inclut pas. Et il y a une multitude de passages dans la Sainte Écriture où quand il est dit personne, aucun, tous, etc., ce n'est pas à interpréter comme ça à la va-vite. Et puis ensuite, la deuxième réponse, c'est que la loi de la mort atteignait bien Marie, et donc elle a dû être rachetée par avance. Et donc les pères, ce qu'ils entendent là, c'est commenter saint Paul. C'est pas dire que la Sainte Vierge n'est pas immaculée dans sa conception. Après, bon, qu'il y ait eu un ou deux pères qui aient pensé que la Sainte Vierge n'était pas immaculée dans sa conception, c'est possible. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Quand on regarde la doctrine des pères, on regarde globalement. Et il y a des pères qui ont dit des énormités. Je vais pas m'y attarder ici, mais c'est arrivé. Bon, mais je pense qu'ici, on peut absolument pas conclure quoi que ce soit. Les pères utilisent la même façon de s'exprimer que l'Écriture. Et l'Écriture, eh bien, même nous, ça nous arrive, je vous dis. Nous, parfois, on dit, il arrive à tout le monde de faire des erreurs, ou personne n'est sans erreur, personne n'est parfait. Vous voyez, personne n'est parfait. Ah oui, c'est vrai, personne n'est parfait, mais on n'entend pas inclure le Christ. Saint Athanase. Jésus-Christ était saint d'une manière toute singulière, car il y a eu cette différence entre lui et les autres saints, qu'il a reçu la sainteté avec la nature. Donc ici, il s'agit de réception avec la nature, mais normalement, selon la nature, on a vu, elle devait recevoir le péché originel. Et il a fallu une sorte de nouvelle création, c'est ce que disaient les pères que j'avais cités, pour qu'il n'y ait pas ce péché originel qui soit véhiculé avec la nature. Donc, elle a été un peu comme remise sur le tour du potier avec Adam, et donc elle est nouvelle Ève, etc. Et ça, c'est pas du tout de la nature. Ça ne s'est pas fait du tout de façon naturelle. Entre la Sainte Vierge et notre Seigneur, eh bien, c'est naturellement que notre Seigneur n'a pas eu le péché originel, puisque la Sainte Vierge ne pouvait pas transmettre le péché originel. Et donc là, notre Seigneur est le seul, naturellement, à ne pas avoir eu le péché originel. Et puis, il y en a un autre qui a reçu la sainteté avec la nature. Eh bien, c'est Adam. Et il a reçu la sainteté avec la nature. Donc, vous voyez, là encore, c'est pas que saint Athanase considère qu'Adam n'a pas reçu la sainteté avec la nature, mais c'est une proposition universelle exceptive. Voilà, on rentre pas dans tous les détails et toutes les exceptions, parce qu'alors là, on alourdit le discours, mais je vous dis pas à quel point, quoi, et on est complètement perdu. Pour finir d'enfoncer le clou, on peut encore ajouter une multitude d'autres témoignages contre l'Immaculée Conception, provenant d'éminentes figures de l'Église romaine post-schisme, tels que Thomas d'Aquin, Bernard de Clairvaux, Anselme de Canterbury, etc. Donc là, l'argument, c'est de dire que l'Église latine, elle a elle-même des membres qui n'ont pas cru en l'Immaculée Conception, et donc ça prouve que, eh bien, la Sainte Vierge n'était pas immaculée dans sa conception. Mais en réalité, avant le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien, les choses étaient toutes différentes. On pouvait penser que la Vierge n'était pas immaculée dans sa conception sans perdre la foi. Et c'est ça à quoi sert le magistère, c'est que le magistère, il est aussi pour donner l'interprétation authentique des Saintes Écritures. Et donc, voilà, l'action du magistère, eh bien, elle a été en 1854. Avant, on était libre de penser ce qu'on voulait, mais ces auteurs-là, saint Thomas d'Aquin, etc., ils étaient soumis au jugement futur du magistère.
leur jugement était soumis à l'Église. Donc il n'y a pas de problème, ils avaient comme intention première de croire ce que l'Église définirait plus tard. Et donc en ce sens, ils avaient la même foi que la nôtre. Et puis, surtout, la malhonnêteté, c'est de dire, regardez, les latins, eux-mêmes, ils ont cru à certains moments, enfin certains du moins, ils ont cru que la Sainte Vierge n'était pas immaculée dans sa conception. Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Et ça, ils se gardent bien de nous le dire. C'est-à-dire que les orthodoxes, c'est exactement la même chose. Il y a eu le même flottement. Et je vais vous citer des auteurs. Hein. Donc, vous savez que le schisme, eh bien, on le situe en 1054. Donc ça, vous regarderez ma vidéo sur l'histoire de l'Église en 1 heure. Je résume l'histoire de l'Église, c'est simple. Et je dis que bon, 1054, la date de 1054, on a retenu celle-ci, mais bon, c'est soumis à quelques doutes, mais qu'importe, c'est pas le sujet ici. Germain II, patriarche de Constantinople, donc bien après 1054, entre 1222 et 1240. Donc il s'écrit « Que tu ne connaisses point d'homme, ce n'est pas là pour toi chose bien considérable. La merveille, c'est que ton esprit est d'une pureté souveraine et reste inaccessible au moindre mouvement déréglé et inconvenant. Tu es un paradis planté par Dieu, et dès que tu as été engendré d'après les lois particulières qui t'ont donné ta nature, Dieu a chargé les chérubins d'agiter en cercle autour de toi leur épée flamboyante pour te conserver de toutes parts inaccessible aux embûches du serpent perfide. » Donc voilà, là il nous décrit la conception de la Sainte Vierge comme quelque chose qui s'est fait à l'abri du serpent perfide. C'est clairement la doctrine de l'Immaculée Conception. Voilà. Après, il ne faut pas faire comme les témoins de Jéhovah qui disent « Ah, mais il n'y a pas le mot incarnation, etc. » Donc c'est pas Dieu qui s'est incarné. Bon. Alors, je vais vous citer un autre auteur, hein, il y en a des tas, mais Isidore Glabas, évêque de Thessalonique, décédé en 1397, voici ce qu'il écrit. « Il fallait de plus que la cause première et déterminante de l'union dans laquelle la Vierge devait être conçue ne fût pas autre chose qu'un entretien avec Dieu, afin que, de la manière que cela était possible, la toute immaculée seule pût échapper à la loi dont parle le prophète et affirmer d'elle-même « Je n'ai pas été conçue dans l'iniquité ». Donc la loi dont parle le prophète, c'est le prophète David quand il dit « J'ai été conçu dans le péché ». Ça, c'est l'exemple type pour bâtir la doctrine du péché originel. Il dit « J'ai été conçu dans le péché ». Là, tout le monde est d'accord, c'est le péché originel. Et donc là, je reprends. La toute immaculée seule put échapper à la loi dont parle le prophète et affirmer d'elle-même « Je n'ai pas été conçue dans l'iniquité ». Donc, elle affirme exactement le contraire du prophète David. Et puis, donc il enchaîne « Je suis la seule dont la mère n'a pas conçu dans le péché ». Donc Sainte Anne a conçu la Sainte Vierge, mais elle n'a pas conçu dans le péché. Et normalement, elle aurait dû concevoir dans le péché. Voilà, et je continue. Et cela même est compté au nombre des merveilles que le Tout-Puissant a opérées en moi. Donc voilà, il y a eu comme une nouvelle création à ce niveau-là. En notant du reste que, de même que saint Thomas d'Aquin, à certains moments de sa vie, eh bien, il a varié. Globalement, il a été contre l'Immaculée Conception, mais il a semblé varier à d'autres moments. Eh bien, cet évêque qui écrit ça, l'évêque de Thessalonique, a possiblement varié. On pense plutôt que non, mais voilà, il y a d'autres passages dont l'authenticité est contestée qui pourraient laisser penser qu'il a varié. Bon, ça, je dirais qu'importe, c'est-à-dire que les théologiens des deux côtés, que ce soit du côté des orthodoxes ou du côté des catholiques, ont varié. Et ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle que de ne pas le préciser dans sa vidéo. Ou alors, il n'était pas au courant. C'est possible, voilà. Le dogme de l'Immaculée Conception détruit la théologie de l'incarnation, et par là la théologie de la rédemption. En effet, la liberté est une notion centrale dans la doctrine chrétienne. Le Nouveau Testament ne cesse d'insister que c'est par leur libre arbitre que les individus peuvent refuser ou accepter la grâce divine. Si le Christ a attendu une multitude de générations avant de s'incarner, c'est justement à cause de la liberté laissée au genre humain. Dieu aurait pu s'incarner juste après la chute, en prenant chair d'Ève, puis en naissant, mourant et ressuscitant. Mais il n'a pas agi ainsi. Au contraire, il a attendu qu'une femme
se tourne librement vers Dieu et soit suffisamment pur pour assumer son enfantement. Le Christ, entièrement pur, ne pouvait s'incarner que dans une femme devenue parfaitement pure. C'est ce qui est arrivé suite à l'annonciation de l'ange Gabriel. Avec l'Immaculée Conception, tout devient plus flou, et on peine à comprendre le sens de l'attente messianique. L'orthodoxie seule en donne une réponse précise. À la question pourquoi l'humanité a attendu le Christ, l'orthodoxie répond, c'est parce que Dieu attendait Marie. Alors la doctrine à l'origine de Byzance, c'était pas celle-ci. Je vais vous la donner, la doctrine à l'origine. Vous allez voir. Voilà comment Isidore Glabaz, que nous avons vu, qui défendait l'Immaculée Conception, voilà comment il énonce les choses. Du haut du ciel, Dieu regardait, cherchant s'il trouverait sur terre quelqu'un qui fût selon son cœur et qui parût capable de délivrer les hommes. Il n'en découvrait pas un seul. Tous n'étaient bons à rien. Tous étaient infectés du venin du serpent. Mais voici qu'après de nombreuses générations, apparaît la toute immaculée, ce chef-d'œuvre sublime dont la vertu, pour employer l'expression du prophète, a couvert les cieux et dont l'éclat a rayonné sur toute la terre, au point d'éclipser l'astre qui nous éclaire. Donc là, Isidore, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que Dieu, il regardait du haut de la terre et il vit son chef-d'œuvre. Et son chef-d'œuvre, donc, c'est lui qui a fait Marie. C'est lui qui a réalisé la Sainte Vierge. Et en réalisant la Sainte Vierge, il n'a pas nui à sa liberté. Dieu nous crée à chaque instant, il nous communique l'être, et c'est lui aussi qui crée notre liberté. Et c'est un mystère. Bossuet, il dit, mais qui dira que Dieu, en créant notre liberté, fait que nous ne soyons pas libres? Ce qu'il fait, c'est que nous soyons libres, et non pas que nous ne soyons pas libres. Donc ça, c'est tout un mystère, c'est le mystère, c'est que Dieu crée les créatures, mais en même temps, nul d'entre nous n'est irremplaçable. Et donc, s'il y a plus de sainteté dans une créature, c'est Dieu qui l'y a mise. Dieu est la source de sainteté, c'est dans ce sens que les Écritures disent « seul Dieu est saint ». C'est-à-dire que, de même que seul le soleil est lumineux, si nous sommes plus lumineux, c'est que nous sommes davantage au soleil. Voilà. Et donc, la Sainte Vierge, c'est pareil. Et là, ce qu'il voit, c'est son chef-d'œuvre. Il dit bien, c'est son chef-d'œuvre qu'il voit. C'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est ce qu'on a fabriqué. Et c'est cette créature qui voit, c'est son chef-d'œuvre. Pourquoi c'est son chef-d'œuvre? Parce qu'elle est immaculée. Donc, loin de faire échec, l'Immaculée Conception, au contraire, est une splendeur, est un chef-d'œuvre du bon Dieu. Et c'est ça que Notre-Dame voit. Et dans la tradition latine, on a aussi la même chose. Alors, ce sont des expressions poétiques, parce qu'en réalité, Dieu n'est pas spectateur, c'est lui qui fait la création à tout instant. Mais c'est une façon de représenter les choses pour mieux nous les faire comprendre sous un autre aspect. C'est difficile de tout énoncer en même temps, là. Et donc, on énonce les choses sous divers aspects pour qu'on arrive à se représenter les choses.